faire la tête, râler, faire du boudin, être grognon, bouder, être de mauvaise humeur, faire la pote. Ça arrive à tout le monde, non? Mais si, ne mentez pas. Et aux enfants aussi, je dirais même aux enfants surtout. Pas contents, frustrés, jaloux, il y a plein de raisons de râler et de bouder. Le plus dur, c'est plutôt d'en sortir. Alors aujourd'hui, des albums grognons, râleurs et boudeurs pour se moquer un peu de soi-même. Salut, c'est Doc Lélie, pédiatre fan de littérature jeunesse. Au travers des histoires, on parle de nos émotions, de notre vie intime, de nos ressentis, de nous quoi. Et ça aide les enfants à mieux se comprendre. Alors sur cette chaîne, je vous conseille des livres pour enfants pour aborder toutes les thématiques avec eux. Abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Tu fais la tête? Non. Ah si, là je vois bien que tu fais la tête. Non. Il s'est passé quelque chose? Non. Tu veux en parler? Non. Pourquoi tu boudes? Parce que... Ah, ça vous rappelle quelque chose? Pas facile de lutter et lui tirer les vers du nez dans ces situations. Même si parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils sont grognons. Un peu comme Gaston. Gaston Grognon de Suzanne Lang et Max Lang chez Casterman. Un petit singe sympathique que l'on peut suivre d'ailleurs dans plusieurs aventures avec une constante, il est toujours grognon. Les illustrations sont vives, mais on est focalisé sur sa petite tête si expressive. Rien ne va. Et cela va inquiéter tous ses amis animaux de la savane qui vont chacun y aller à la fois de sa supposition ou même de son petit conseil. Ce qui, évidemment, ne fait qu'énerver encore plus notre petit chimpanzé et le rendre encore plus triste et grognon, jusqu'à finalement partager un moment de complicité avec son ami gorille pour bouder ensemble et se sentir un peu mieux. Pas facile de sortir de la bouderie une fois qu'on s'est enfermé dedans. Un temps de pause est parfois nécessaire, un besoin de rester un peu seul ou au contraire avec des personnes de confiance, juste là, sans rien dire, pour sortir du grrr, grrr, le grand grrr de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Lauré chez Seuil Jeunesse. Voilà la colère dans toute sa splendeur qui se réveille d'une simple frustration. Une colère débordante, explosante. Le trait de crayon noir, vif, voire un peu fouillis, renforce l'énervement de notre créature, qui se rajoute au rose fluo éclatant. Le grand gros ne serait-il pas un peu soupe au lait, jusqu'au remords devant cette petite mamie toute mignonne, toute rose, et qui aura finalement raison de sa rage. Joli. C'est toujours difficile quand on est énervé d'en comprendre vraiment l'origine. On est frustré de quelque chose, en colère contre quelqu'un, ou on a juste envie de crier et d'exploser, mais attention aux dommages collatéraux. Alors un ami patient, un adulte référent, quelqu'un en qui on a confiance dans ces cas-là, c'est important pour aider à redescendre. N'est-ce pas, Grizzly? Grizzly d'Hervé Le Goff chez Père Castor. Le gros Grizzly est agacé, il râle, il grogne, mais c'est sans compter sur son ami le pétillant raton laveur, qui ne se laisse pas contaminer par sa mauvaise humeur, et embarque gros balourd dans une promenade bucolique aux 1000 saveurs. On plonge dans les grandes illustrations colorées pour partager avec eux les petits bonheurs simples de la vie, et surtout et avant tout, le bonheur de le partager avec un ami. Allez Grizzly, souris.
J'espère que ces albums vous auront sorti de votre énervement et dessiné sur votre visage un joli sourire, à partager sans modération, avec les plus grognons bien sûr. Lire avec un enfant nous offre un moment de partage précieux, alors profitons-en.